On va voir que selon la Bible, le baptême nous offre trois bénéfices très importants. Nous avons déjà évoqué dans la précédente vidéo que le baptême nous accorde le pardon des péchés, mais on ne le répète jamais assez. Accorde le baptême, c'est le pardon des péchés et le don du Saint-Esprit. Le pardon des péchés est le don principal qui nous est offert. La rédemption obtenue par Jésus-Christ par sa mort et sa résurrection nous est appliquée dans le baptême. Ce que Jésus a obtenu pour toute l'humanité, il me l'a donné à moi lorsqu'il m'a baptisé en son nom. Le deuxième bienfait que nous accorde le baptême est la libération de la mort. Par le baptême, nous avons été jugés coupables, nous avons été condamnés à mort et nous avons reçu notre peine. Nous sommes morts pour nos péchés dans le baptême. Christ est mort à notre place et nous avons été unis à sa mort dans le baptême. Sa mort est comptée comme notre mort parce qu'on a été baptisé en sa mort. Nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Eh bien, dans le baptême, notre dette de mort a été payée. Mais on ne fait pas que mourir dans le baptême. Par le baptême, on est uni à Christ. Christ meurt et ressuscite, ce qui signifie qu'on ressuscite aussi avec lui. La mort a été vaincue et cette victoire nous est accordée dans le baptême. La mort n'a plus de pouvoir sur nous non plus. Comme dit le catéchisme, on est délivré de la mort. Mais le catéchisme nous enseigne aussi que nous sommes délivrés du diable. Le pardon des péchés qui nous est donné dans le baptême nous délivre de la mort, qui est une conséquence du péché. Le pardon des péchés qui nous est donné dans le baptême nous délivre aussi de la puissance du diable, car le diable n'a d'autorité sur nous que tant qu'on demeure dans le péché et dans l'incrédulité. Plus de péché, plus de mort. Plus de péché, plus d'esclavage sous la puissance du diable. Le troisième bienfait du baptême, aussi associé au pardon des péchés, le baptême nous sauve. Il nous sauve en vertu de la résurrection du Christ et du pardon des péchés. La bonne conscience dont parle Pierre, c'est la conscience qui a été pardonnée. La cause de ce pardon et du salut, c'est la résurrection du Christ, et comme on l'a vu, dans le baptême, on est unis dans sa mort et sa résurrection. La relation qu'il y a entre le baptême et la foi. Souvent, on oppose à notre enseignement du baptême la vérité biblique que nous sommes sauvés par la foi seule. Si c'est par la foi qu'on est sauvé et seulement par elle, donc on n'est pas sauvé par le baptême. Bonne remarque. Et on va voir comment la Bible arrive à résoudre ce dilemme apparent. Lisons d'abord 1 Corinthiens 6:11. Vous avez été lavés, vous avez été déclarés saints, vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. On est d'accord qu'on est justifié par la foi seule. Ici, l'apôtre nous rappelle qu'on est justifié par l'Esprit de Dieu, ce qui veut dire qu'être justifié par la foi ou justifié par le Saint-Esprit, c'est la même chose. Pour l'apôtre Paul, être conduit par l'Esprit, ça veut dire être dans la foi. C'est vrai qu'on peut arriver à la foi sans le baptême. La Bible dit que la foi vient aussi par la parole du Christ. Mais le baptême et la foi ne sont pas en opposition. Le Saint-Esprit utilise autant le baptême comme la parole du Christ comme des moyens pour créer la foi. Dans le baptême, on est lavé de nos péchés par le nom de Jésus-Christ et on reçoit aussi le Saint-Esprit, comme on l'a lu dans Actes 2:38. On a vu dans la vidéo sur le Saint-Esprit que c'est lui qui nous donne la foi et comment il le fait. Donc, aussi par le baptême, le Saint-Esprit nous donne la foi par laquelle nous sommes sauvés. C'est pourquoi on baptise les bébés, pour que le Saint-Esprit les sauve par la foi. Selon Marc 16:16, on dirait que la foi doit venir avant le baptême. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais dans Matthieu 28:19 et 20, Jésus dit qu'on fait des disciples en baptisant et en enseignant. Donc l'ordre des choses n'est pas important ici. Ce que nous rappelle Marc, c'est que le baptême seul ne sauve pas. Le baptême doit être accompagné de la foi. C'est pourquoi il nous rappelle aussi cette sentence de Jésus. Celui qui ne croira pas sera condamné. L'incrédulité est la cause de la perdition et pas l'absence du baptême. Tu peux être baptisé, mais si tu ne crois pas en la mort et en la résurrection du Christ dans laquelle tu as été baptisé, alors ton incrédulité te condamne. Par contre, si tu crois que par l'action puissante de Dieu, tu as été uni au Christ dans le baptême et que tu meurs et que tu ressuscites avec lui, alors par cette foi, tu seras sauvé. On peut se demander à quoi bon être baptisé si on est déjà dans la foi. Le baptême fait partie du plan de Dieu pour nous. Marc 16 et Matthieu 28, comme tous les autres textes qui parlent des bienfaits du baptême, nous invitent à être baptisés même si on est déjà dans la foi. Ne pas le faire, c'est s'opposer au Seigneur qui a commandé le baptême. Un véritable croyant oserait-il aller contre le commandement de son Seigneur? Lisons aussi Acte 8:36. Comme ils continuaient sur le chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» D'abord, pour que cet homme ait eu envie d'être baptisé, il faut forcément que Philippe lui ait parlé des bienfaits du baptême. Selon le verset 37, cet homme avait la foi en Christ. C'est pourquoi, en tant que croyant, il désirait être baptisé. Il désirait les dons que Dieu lui promet dans le baptême. La deuxième raison pour être baptisé quand on est déjà dans la foi, c'est l'assurance du salut. La foi est quelque chose de fluctuant dans notre cœur. Un jour, on se sent plein de foi, mais un autre jour, cette foi est toute petite. Il nous semble même parfois que nous avons perdu la foi. Par contre, le baptême est une valeur sûre. Il est l'action puissante de Dieu.